Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc aujourd'hui, on lit à partir du 8e chant, chapitre 16, verset 24. Shri Kashyapa Uvacha. Shri Kashyapa Uvacha. Etat me Bhagavan Prishtam Rajakamasya Padmaja Yat Aha Te Pravyakshami Vratam Keshavatoshanam. Shri Kashyapa Uvacha. Etan me Bhagavan Prishtam Prajakamasya Padmaja Yad ahate pravakshyami Vratam Keshavatoshanam. Shri Kashyapa Uvacha. Etan me Bhagavan Prishtam Prajakamasya Padmaja Yad ahate pravakshyami Vratam Keshavatoshanam. Shri Kashyapa Uvacha. Etan me Bhagavan Prishtam Prajakamasya Padmaja Yad ahate pravakshyami Vratam Keshavatoshanam. Shri Kashyapa Uvacha. Etan me Bhagavan Prishtam Rajakamasya Padmaja Yad ahate pravakshami Vratam Keshavatoshanam. Le mot à mot. Shri Kashyapa Uvacha. Kashyapa Muni dit. Etat. Cela. Mais. Par moi. Bhagavan. Le très puissant. Prishtaha. Quand il fut sollicité. Rajakamasya. Qui désirait des descendants. Padmaja. Brahma. Qui naquit d'une fleur de lotus. Yat. Quoique. Aha. Il dit. Te. À toi. Pravakshyami. J'expliquerai. Vratam. Sous la forme d'un culte. Keshavatoshanam. Par lequel Keshava. Dieu la personne suprême. Est satisfait. Traduction. Shri Kashyapa Muni dit. Lorsque je voulus avoir une descendance, j'en fis la demande auprès de Brahma, qui est né d'une fleur de lotus. Maintenant, je vais t'expliquer la méthode que Brahma m'enseigna, alors, et par laquelle on peut satisfaire Keshava, le Seigneur suprême. Teneur et porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. La voie du service de dévotion est ici plus amplement expliquée. Kashyapa Muni désirait apprendre à Aditi la pratique que lui avait recommandée Brahma afin de satisfaire Dieu, la personne suprême. Voilà qui a de la valeur.
Lorsqu'un gourou instruit son disciple, il n'invente pas une nouvelle méthode. Le gourou enseigne à son disciple une pratique autorisée qu'il a lui-même reçue de son gourou. C'est ce que l'on appelle la filiation spirituelle. Evam parampara praptam imam rajashayo viduhu. Tel est le système védique authentique qui permet de savoir comment pratiquer le service de dévotion grâce auquel on peut satisfaire Dieu, la personne suprême. Il est, par conséquent, essentiel de trouver un authentique gourou ou maître spirituel. Est maître spirituel autorisé celui qui a reçu la miséricorde de son propre gourou, lui-même authentique du fait qu'il a reçu la miséricorde de son gourou. Voilà ce qu'on appelle le système de la parampara. Si on ne suit pas ce principe, on récitera en vain le mantra reçu. De nos jours, il existe beaucoup de gourous malhonnêtes qui inventent des mantras, donnant à espérer un progrès matériel, mais non spirituel. De toute façon, le mantra ne peut produire les effets attendus s'il est inventé. Les mantras et la pratique du service de dévotion possèdent une puissance spéciale, à condition d'être enseignés par une personne autorisée. On va relire le verset. Shri Kashyapa Muni dit « Lorsque je voulus avoir une descendance, j'en fis la demande auprès de Brahma, qui est né d'une fleur de lotus. Maintenant, je vais t'expliquer la méthode que Brahma m'enseigna alors, et par laquelle on peut satisfaire Keshava, le Seigneur suprême. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhisham Sapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Gadamayam Darati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shra Shri Rupam Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Shakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Hare Lakrivaram, Karunaste, Anaste, Nagatiranyata. Bien. Verset très important sur Guru Tattva. Sujet très important, le Guru Tattva. Connaissance sur la messe spirituelle. Pour resituer un petit peu le contexte de ce verset, donc on est sur le chapitre intitulé Le vœu du Payovrata. Et dans ce contexte-là, au début du chapitre, Aditi, la mère des demi-dieux, commençait à se lamenter. Et Kashyapa Muni, qui est en pleine méditation, est venu la voir pour comprendre ce qui se passait. Et il lui a posé différentes questions pour comprendre, voilà, d'où venait cette lamentation, jusqu'à lui
comprenne que, parce qu'elle lui explique que c'est lié au fait que ses fils, les demi-dieux, ne sont plus dans les planètes éthéniques, du fait voilà, des démons. Et du coup, face à cette lamentation liée à l'attachement à la famille, liée à une conception corporelle de l'existence, Kashyapa Muni, son mari et dévot du Seigneur, lui recommande de suivre le service de dévotion. Il vous était expliqué dans les versets précédents que, quel que soit notre état, que l'on ait des désirs matériels ou pas, on est tous encouragés, incités à pratiquer le service de dévotion. Parce que c'est quoi qu'il arrive, la meilleure solution, quel que soit le but recherché. Et c'est ce qui, ultimement, va nous amener à trouver ce manque qu'on a dans le cœur, ce manque de la conscience de Krishna. Car même si on a des désirs matériels, qu'on pratique le service de dévotion, qu'on s'engage dans cette voie-là, on va, par la miséricorde de Krishna, par la miséricorde de ses représentants authentiques, pouvoir réaliser que les choses après lesquelles nous courons sont futiles. Et on a parlé récemment de Dhruva Maharaj qui, quand il a eu le darshan du Seigneur, s'est rendu compte que les richesses après lesquelles il courait, il voulait être plus riche que ses ancêtres pour pouvoir se venger du fait qu'il n'avait pas pu aller sur les genoux de son père parce que la femme préférée de son père était du coup une autre personne que la mère de Dhruva Maharaj, et du coup elle n'a pas autorisé que Dhruva Maharaj vienne sur les genoux de son père. Pour venger cela, il a compris que la seule solution c'était d'avoir une richesse plus grande que celle de son père pour pouvoir légitimement avoir plus d'importance à ses yeux. Mais grâce tout d'abord à sa mère, puis aux instructions de Narada Muni, qui l'a engagé dans le service de dévotion après l'avoir testé, si vous vous rappelez bien. Narada Muni ne lui a pas tout de suite donné des instructions, il a dit mais tu vois, tu es un enfant de 5 ans, tu as peut-être d'autres choses à faire, tu devrais aller jouer avec tes amis. C'est pas de ton âge de commencer à faire des austérités, etc. Mais Narada Muni, voyant la détermination de Dhruva Maharaj, il l'a instruit, il lui a donné des recommandations, il a recommandé d'adorer le Seigneur de telle et telle façon, et en l'espace de 6 mois, Dhruva Maharaj se trouve nez à nez, si je puis dire, ou un darshan direct, une vision au travers de ses sens du Seigneur qui est apparu devant lui après cette méditation et cette austérité intense. Donc par la miséricorde de Guru, tout peut arriver, mais le bienfait ultime que peut nous accorder le maître spirituel, c'est d'atteindre le service de dévotion pure, c'est d'atteindre le pur amour pour Krishna. Ça, c'est la bénédiction ultime. Et bien sûr, avant d'en arriver jusque-là, il y a des étapes intermédiaires. Et le maître spirituel est cette personne qui va nous guider à chaque pas de notre vie spirituelle vers le prochain. Et c'est une qualification importante du maître spirituel, c'est qu'il est capable de donner à chacun sa prochaine étape. Et cette prochaine étape va être différente d'une personne à une autre. Et chaque personne a un parcours aussi différent dans la voie de la bhakti. Car pour certains, la vie spirituelle était déjà bien avancée dans les vies précédentes et ils reprennent à un niveau aujourd'hui plus élevé qu'une autre personne. Et donc ils vont faire un progrès rapide. D'autres, n'ont pas encore cet état de réalisation et donc vont devoir passer par d'autres étapes en étant tous des particules infimes de Krishna, ayant une relation individuelle avec Krishna. La façon dont on va servir Krishna, la façon dont Krishna va réciproquer avec nous va aussi être différente. Et de ce fait, nécessairement les instructions, bien sûr, il y a des instructions générales, comme Srila Prabhupada qui nous a donné à suivre les 4 principes régulateurs, chanter un minimum de 16 tours par jour. Ça, c'est applicable à tout le monde.
mais les instructions que va nous donner notre maître spirituel, ou que vont nous donner nos maîtres spirituels, sont liées à cette individualité que nous avons aussi, cette relation unique que nous avons avec Krishna, et aussi liées au chemin que l'on a déjà parcouru dans cette vie ou dans les précédentes. Et le maître spirituel, Shishi Nitai Sachichi Taki Jai, Shishi Jagannath Baladev Padamaharaj Ki Jai, Shishi Dada Parishishwara Ki Jai. Il va aussi tenir compte de notre guna karma et de nous engager selon notre nature. Car quand on recommence la vie spirituelle dans ce contexte d'existence matérielle, on considère qu'on a un certain conditionnement lié à notre corps grossier, corps subtil, et tout l'enjeu au démarrage, c'est de réussir à engager nos sens, qu'ils soient grossiers ou subtils, dans le service du Seigneur. Car grâce à ça, on va pouvoir se purifier, et en ayant le cœur pur, pouvoir servir Krishna avec amour et dévotion, et ultimement avec un pur amour, une pure dévotion. Donc, je le disais tout à l'heure, le maître spirituel c'est pas aussi simple que ça à comprendre, parce que c'est très difficile de ne pas avoir cette tendance, ce sentiment dans ce contexte matériel d'être celui qui décide de sa vie, celui qui décide et qui sait comment fonctionne le monde, comment être heureux, et qui n'a besoin de personne. Cette tendance-là, on la retrouve de manière très répandue dans ce monde matériel. On a oublié Krishna et donc on a oublié notre relation de dépendance vis-à-vis de lui. Et ce sentiment d'indépendance, il est de plus en plus présent au gré où la société se dégrade. De plus en plus, on voit des mouvements se développer et affirmer cette indépendance. Voilà. On n'a pas besoin de la religion, on a juste besoin du développement économique. Voilà. Séparation de l'Église et de l'État, ça n'a rien à voir. Il faut dissocier tout ça. Il faut aller plus vers l'entrepreneuriat. Il faut l'indépendance de tel et tel pays, telle nation. Il faut l'indépendance des femmes, il faut l'indépendance des animaux, etc. Mais d'un certain point de vue, ça se comprend, parce que la dépendance aujourd'hui à un État, d'une femme envers un homme, etc., c'est dénué de principes religieux, de principes spirituels. Donc la valeur que ça pouvait avoir auparavant n'est plus du tout la même aujourd'hui et ne nous comble plus réellement, ne nous apporte plus cette sécurité, cette protection. Si on regarde aujourd'hui un gouvernement, il n'apporte plus cette connexion spirituelle, il ne nous aide plus à protéger en fait la vie spirituelle de ceux qui sont dans cette voie-là. C'est presque le contraire. On peut voir en France comment la conscience de Krishna a été perçue à l'époque. Il y a eu des grandes difficultés pour se développer. Et on voit qu'il y a des obstacles qui ont été mis. Alors bien sûr, les dévots de l'époque ont une responsabilité par rapport à ça, parce qu'il y avait certaines choses qu'il fallait respecter. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que l'État ait facilité et encouragé et donné des chances de se rattraper assez facilement. Pourquoi ? Parce que l'intérêt des gouvernements aujourd'hui et des hommes et des femmes politiques qui le composent n'est pas centré sur l'intérêt général. L'intérêt général, la définition qu'on en donne aujourd'hui, c'est de faire de la philanthropie, c'est d'aider les pauvres, c'est d'aider ceux qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas d'argent. Mais aider ces personnes-là d'un point de vue corporel, leur donner de l'argent, leur donner un système de santé pas cher, etc., va peut-être les aider à continuer à maintenir leur corps ici, mais malheureusement, ça ne va pas améliorer leur situation
profondément. Ils vont continuer à rester dans cette situation, sauf qu'ils vont considérer que c'est une position dans laquelle la société doit les maintenir. Ils vont avoir ce sentiment que non, la société doit me permettre ça. Je suis ici, moi j'ai fait ce choix-là de vivre dans la rue, où j'ai telle maladie, c'est à la société de payer. Et la société, c'est qui? C'est les autres contribuables. Mais c'est complètement oublier notre nature d'être déjà serviteur. On n'est pas là pour être servi par les autres. Bien sûr, ça peut arriver, et on voit pour les dévots qu'arrivé à certains moments de leur vie, il peut y avoir cette dépendance vis-à-vis d'une autre personne pour subvenir à leurs besoins, les besoins du corps. Passer à un certain âge, c'est peut-être plus difficile de maintenir son corps en bonne santé, et on a besoin de soins médicaux, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à subvenir à nos besoins, à se nourrir, à se déplacer, à faire des démarches. Et bien sûr que c'est normal de pouvoir l'aider ça. Mais le dévot qui a compris sa position constitutionnelle de serviteur, il n'a pas ce sentiment que tout le monde lui doit quelque chose. Et je pense par exemple à Mandakini Mataji, on a eu la chance de l'avoir à la maison. Et c'est très inspirant d'observer en fait son comportement et sa façon de réagir dans certaines situations. Parce que oui, elle a des besoins, mais la façon dont elle les exprime, on sent que c'est pas comme si c'était acquis, comme si tout lui était dû. C'est, voilà, si Krishna veut bien, alors peut-être que les dévots vont m'aider, et elle va suggérer indirectement. Et c'est, voilà, au dévot d'essayer de comprendre le désir, le besoin qui est manifesté. Et parfois aussi, ça peut être direct, mais il n'y a pas d'attachement. Si ça ne se produit pas, alors c'est pas grave, c'est que Krishna le voulait ainsi. Vous voyez, c'est un état d'esprit totalement différent de ce que l'on a l'habitude de croiser de ce qu'on a l'habitude de voir ou de percevoir chez d'autres personnes. Et donc, voilà, le maître spirituel, c'est une personne qui nous aide à raviver ça, à raviver cette nature de serviteur, cette connexion avec Krishna. Tout est la miséricorde de Krishna, et le maître spirituel, c'est une miséricorde de Krishna. Et c'est assez particulier parce que on a l'accès au maître spirituel grâce à Krishna. C'est Krishna qui envoie ses représentants. Et le maître spirituel, par sa miséricorde, nous donne l'accès à Krishna. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. Et on connaît bien la notion de Diksha Guru et de Shiksha Guru, il y a cette distinction entre les deux. On a aussi dans le Chaitanya Charitamrita, le premier chapitre, qui nous instruit sur le fait qu'on a plusieurs maîtres spirituels. Et le Diksha Guru nous donne l'initiation, nous connecte officiellement avec la Guru Parampara. Cette connexion devient officielle, mais elle commence d'ores et déjà quand un pratiquant aspire à l'initiation. Quand il cherche le maître spirituel, cette connexion avec la Guru Parampara commence déjà. Quand on commence à chanter le Mahamantra, quand on commence à connaître Srila Prabhupada, qui est dans la Guru Parampara, cette connexion commence. Mais elle devient officielle lors de l'initiation, lors du Diksha. Et plus important que l'initiation à proprement parler, c'est Shiksha, c'est de recevoir l'instruction. Et cette instruction, on la reçoit, dans la plupart des cas, aussi par notre Diksha Guru, mais les instructions, on les reçoit tout au long de notre vie. On les reçoit avant Diksha, on les reçoit après Diksha, que ce soit par notre Diksha Guru ou pas. Et ça aussi, c'est propre à chacun.
Mais c'est important de pouvoir bien identifier aussi qui est qualifié pour nous instruire. Et donc, si on en a l'opportunité, c'est important de pouvoir s'enquérir auprès de notre Diksha Guru. Et sur le fait d'aller vers tel ou tel Shiksha Guru, c'est bien aussi si on a l'opportunité de demander confirmation auprès de notre Diksha Guru pour savoir si telle personne qui m'inspire est la bonne personne, pourra m'amener à progresser dans ma vie spirituelle. Dans ce verset, Kashyapa Muni joue ce rôle de maître spirituel vis-à-vis d'Aditi. Il joue ce rôle parce que Aditi s'enquiert auprès de lui. Comme Arjuna, c'est Anki ou Ankiri. C'est Ankiri auprès de Krishna dans la Bhagavad Gita. Le maître spirituel apparaît quand le disciple est prêt. Donc, Aditi s'est adressé à Kashyapa Muni avec sa demande, avec ses difficultés. Et c'est là où commence notre vie spirituelle. Tadvidi pranipatena. Quand on commence à s'enquérir de la vérité absolue auprès d'un maître spirituel, à lui poser des questions, à le servir. Kashyapa Muni, ici, il explique, il commence à introduire le service de dévotion et il recommande à Aditi de s'engager d'une manière particulière et de suivre le vœu du Prayovrata. Est-ce que vous savez ce que c'est le Prayovrata? Qu'est-ce que ça veut dire? Hare Krishna. Le vrata, vous connaissez, non? Ça, c'est le vœu, le vrata, on prend un vœu. Okay. Par exemple, pendant le Kartik, il y a certains vratas qui sont pris. Et le prayo, c'est le vœu qui consiste à maintenir son corps uniquement avec du lait. Voilà. Donc prayovrata, c'est ça. Ça veut dire littéralement faire le vœu de subvenir aux besoins du corps uniquement avec le lait. Maintenant, ce n'est pas uniquement lié à la nourriture. Le prayovrata, c'est aussi, on le verra dans la suite de ce chapitre-là, c'est le fait de réciter des mantras, de se baigner dans les eaux sacrées et de réciter des mantras auspicieux qui sont tournés bien sûr vers l'adoration du Seigneur suprême et de directement l'adorer aussi, de lui offrir des mets, d'adorer les Vaishnavas aussi, de leur distribuer la nourriture. Et donc ce vœu du Prayovrata a été recommandé par Kashyapa Muni à Aditi. Et la valeur principale d'un maître spirituel, elle est là, elle est dans ce verset. Srila Prabhupada, une fois, a été glorifié par ses disciples. Et il disait que souvent, un maître spirituel, il peut être glorifié par ses disciples. Mais moi, personnellement, j'ai rien fait. Mon seul mérite, le seul mérite que vous pouvez m'octroyer, vous comprenez le français? Oui, on parle français. Ok, super. Sinon, on peut traduire. Non, c'est français. Merci d'être là. On est en train de lire le Srimad Bhagavatam, 8e chant. Le 8e chant est le chapitre 16 qui nous instruit sur le vœu du Prayovrata. Donc Kashyapa Muni, il instruit son épouse Aditi dans ce vœu parce qu'elle est en train de se lamenter sur le fait que ses fils ne sont plus dans les planètes édéniques, ils ont fui les démons. Et donc elle est tellement en train de se lamenter qu'elle essaie de trouver une solution et son mari lui instruit sur le service de dévotion et en particulier celui du Prayovrata, qui va lui permettre justement de reconnecter avec le Seigneur et de trouver la solution pour combler en fait cette lamentation. Donc je disais que Srila Prabhupada, quand il s'exprimait sur entre guillemets sa réussite, en fait il disait moi la seule chose que j'ai réussi à faire c'est de transmettre cette connaissance telle qu'elle est. J'ai fait que passer le message. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez me reconnaître. Et le deuxième aspect, c'est je l'ai transmise en rendant cette connaissance accessible au public qui est en face. Et c'est ça,
la qualification d'un maître spirituel authentique. Il ne va pas transformer la connaissance, il ne va pas changer les principes, mais il va adapter cette connaissance, la transmission de cette connaissance au public auquel il fait face. Et on voit comment Srila Prabhupada, quand il arrive en Occident, il a dû adapter en fait cette connaissance pour qu'elle soit plus digeste à des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Krishna, à des personnes qui ne connaissaient pas du tout la vie, on va dire, orientale ou les principes de la vie védique. Ils n'avaient jamais entendu parler du Varnashram Dharma, ils n'avaient jamais entendu parler du Mahamantra. Et donc Srila Prabhupada, il a fait beaucoup de concessions pour nous, pour qu'on puisse, nous aussi, avoir la chance de servir le couple divin Radha Krishna. Et pour autant, Srila Prabhupada, il n'a pas transformé la connaissance. Et on le voit ne serait-ce que dans les livres qu'il a traduits. Hare Krishna, Samir Prabhu. Dans les livres qu'il a traduits, il s'est efforcé pour chaque verset de retranscrire le mot à mot. Et ce mot à mot nous prouve sa détermination à transmettre les choses telles qu'elles sont. Le mot à mot, nous permet d'aller voir nous-mêmes, si on le souhaite, si on a ce doute envers Srila Prabhupada, de dire « Ok, comment c'est traduit ça dans les dictionnaires sanskrit ?» On peut aller voir. Et si on étudie scrupuleusement les traductions mot à mot, il y a déjà aussi des teneurs et portées de Srila Prabhupada dedans. Parce qu'à chaque mot, il nous donne bhakti. Il nous rappelle que l'objectif, c'est le service de dévotion. Et parfois, on va lire un mot qui est a priori banal, comme cha. Cha, ça veut dire et. Et dans les teneurs et portées, Prabhupada dit, voilà, cha, c'est très important dans le contexte de ce verset parce que ça veut dire tata. Et il va développer tout un paragraphe sur le fait qu'on doit adorer Dieu, la personne suprême, et s'abandonner à lui. Voilà. Et c'est toute la richesse des teneurs et portées qui sont dans le Srimad Bhagavatam. C'est grâce au maître spirituel qu'on a la porte ouverte sur le monde spirituel dans lequel réside Shri Krishna sous toutes ses formes transcendantales. Et Srila Prabhupada voulait nous transmettre le service de dévotion tourné vers Radha Krishna. Et on verra qu'à la fin de ce chapitre, Aditi, elle va s'engager dans ce vœu du Prayovrata. Et Kashyapa Muni explique qu'il a, j'ai tout transmis. J'ai été tout transmis pour adorer le Seigneur, et c'est un vœu que l'on tient sur 12 jours. Et on verra qu'au bout des 12 jours, Aditi, elle a obtenu cette connexion avec le Seigneur. Confirmation de Supada. Allez, Krishna. Parfois, il est question, on est là dans ce verset, il est question d'affiliation spirituelle, et c'est un autre aspect important, c'est que cette filiation spirituelle suppose que la connaissance elle est transmise de maître à disciple. Donc un maître spirituel, sa qualification, c'est qu'il est lui-même disciple d'un autre maître spirituel. Et cette filiation spirituelle, elle est parfois rompue. Mais Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Il revient pour rétablir lui-même les principes de la révolution dans ces cas-là. Et alors, dans notre tradition, dans notre Guru Parampara, on parlait tout à l'heure de Diksha et de Shiksha. On peut voir que c'est une succession tournée aussi autour du Shiksha. Par exemple, si on prend l'exemple de Bhaktivinoda Thakur, j'ai oublié le nom de son Diksha. Je suis désolé, j'ai oublié. Mais en tout cas, il a reçu Diksha d'une certaine personne, mais il prenait ses instructions, ses Shiksha et c'est le gourou qu'on lui reconnaît assez naturellement, automatiquement, par Jagannath Das Babaji. Prenez instruction auprès de Jagannath Das Babaji. Et donc, de cette manière, Shiksha Guru, c'est très, très important
Et dans l'ISKCON que l'on connaît aujourd'hui, c'est d'autant plus important que on voit que le mouvement grandit. On voit aussi que de plus en plus, en fait, les disciples, le maître spirituel voyagent, se déplacent dans différents pays du monde. Et donc on a de moins en moins cette opportunité, et c'est plus un fait qu'un problème, on a de moins en moins cette opportunité d'être constamment physiquement en présence de notre maître spirituel. Y compris quand voilà, une fois qu'on a reçu une initiation, voilà, on est rarement H24 avec notre maître spirituel dans l'ashram, en sa présence. Et on a demandé une fois au maître spirituel de Vasumati, Chaitanya Chanacharya Maharaj, qui est un maître spirituel Grihastha de notre mouvement, qui prêche beaucoup au Kazakhstan, Russie, etc. Mais voilà, comment on peut impliquer ce principe? Comment on peut considérer aussi que voilà, il y a certains maîtres spirituels qui acceptent beaucoup de disciples. On peut penser à Jayapataka Maharaj, on peut penser à sa sainteté Gopal Krishna Maharaj aussi, qui avait 30 000 disciples. Comment tout ça c'est possible? Comment on peut concevoir ça? On ne peut pas concevoir que... c'est très difficile de concevoir que Krishna, à travers son représentant, soit individuel, reste individuel avec chacun par rapport à ça. Mais la réponse de Chaitanya Chanacharya Maharaj, et confirmée par d'autres maîtres spirituels de notre mouvement, c'est que justement c'est le fait qu'aujourd'hui l'ISKCON existe qui nous permet ça. C'est parce que la structure ISKCON elle est telle que en fait on peut se permettre ça parce que le système est le même, la connaissance elle est transmise d'une telle manière. Un temple il fonctionne, qu'on va d'un pays à un autre, on va retrouver d'accord, les grandes lignes, le même standard. Il y a Mangalarati, il y a le Japa, il y a Guru Puja, il y a la classe, etc. Il y a Prasad, il y a le standard de worship aussi qui est là. Il y a les mêmes déités qui sont là. Il y a Gauritai, Jagannath Balaeswara, Radha Krishna. Et grâce à ça, en fait, on a l'opportunité d'avoir des Shiksha Gurus. Et Chanda Mauri Maharaj, sur ce sujet, il expliquait que le Diksha Guru va nous connecter officiellement avec la Guru Parampara, et le Shiksha Guru, qui peut être le même bien sûr, mais pas forcément, il va aider les disciples, ou en tout cas les dévots, d'ailleurs qu'ils soient initiés ou pas, à appliquer le service de dévotion dans leur contexte. Donc, on peut tout à fait avoir un Diksha Guru qui est situé dans tel pays, nous, en tant que disciples, être situés direct disciple de cette personne est situé dans un autre pays, et recevoir le shiksha, l'instruction d'une autre personne qui est dans ce pays-là, ou de plusieurs personnes. Et donc c'est grâce justement à Srila Prabhupada, à la maison qui nous a laissé cet héritage incroyable qu'est l'ISKCON aujourd'hui. Voilà la réponse des maîtres spirituels de notre mouvement sur cette question. Alors, maintenant, pour revenir sur ce verset, il y a un terme important, c'est Keshava. C'est un des noms du Seigneur, Keshava. Une des définitions du nom Keshava, c'est celui qui a tué le démon non, ça c'est Madhusudana. Keshava, celui qui a tué le démon Keshi. Et dans le livre de Krishna, c'est particulièrement intéressant et pertinent vis-à-vis de ce verset, parce que l'histoire du démon Keshi, c'était un cheval terrible, qui faisait très très peur. Et sur les instructions de Kamsa, le démon Keshi il a pris cette forme d'un cheval terrible, terrifiant. Il avait une mâchoire très imposante, il avait des sabots très puissants, et quand il hennissait dans tout Vrindavan, il terrifiait les habitants de Vrindavan. Tout le monde avait peur de lui. Demi-dieu aussi, tout le monde était effrayé du démon Keshi, qui était très imposant et qui venait courir avec ses grands sabots et hennisser
voilà, c'était comme le rugissement d'un lion en termes de puissance, mais c'était un hennissement très impactant, on va dire. Et, et donc par rapport à ça, Krishna, qui protégeait ses dévots à Vrindavan, quand il a entendu ce cheval terrible, voilà, il a bien sûr pas eu peur, il a considéré que les agissements de ce cheval terrifiant, de Keshi, étaient une mise au défi. Et Krishna, bien sûr, a accepté le défi. Et quand Keshi, le démon, il a compris que Krishna était prêt à se battre, il a foncé droit sur lui, il a couru sur Krishna. Krishna, lui, qui n'a pas bougé. Krishna, il n'a pas eu peur. Et il a essayé, ce cheval, d'aller l'attaquer Krishna avec ses grands sabots, de lui mettre des coups de patte. Et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé ses pattes, il l'a fait tourner et il l'a lancé à 100 km de là. Vous imaginez? Et le démon Keshi, il était dans les airs et quand il est tombé sur le sol, il s'est évanoui tellement il a eu mal. Voilà, ça c'était le premier round. Le deuxième round, c'est que le démon Keshi, quand il a repris connaissance, il était encore plus en colère. Il était vraiment en colère, il a couru vers Krishna, avec la gueule ouverte cette fois-ci. Il a montré ses dents comme ça à Krishna. Et Krishna, il a pris son poing gauche, il lui a mis dans la bouche, dans la gueule. Et là, vu que Krishna, c'est la personne suprême, il lui a mis un coup de poing suprême. Et ce coup de poing, il était suprême parce que son poing, il était brûlant, comme un morceau de métal qu'on a mis dans le feu. Vous voyez, donc déjà, c'était brûlant. Donc là, le démon Keshi, déjà, il sentait la douleur. Et après ça, non seulement c'était brûlant, mais son poing a commencé à gonfler dans la gueule du cheval, dans la gueule du démon Keshi. Il a gonflé, et donc le démon, il était étouffé. Wow. Keshi, il était étouffé, il commençait à suffoquer, il commençait à transpirer. Et ses yeux, ils commençaient à ressortir comme ça. Il était pris de peur, donc il commençait à uriner, à déféquer en même temps. Vous savez, des fois ça arrive, quand c'est comme ça. Mon père, une fois, il m'a raconté une histoire. Mon père, il était assez terrible. C'est quelqu'un d'assez terrifiant. Faut pas le chercher. Et donc, une fois, il y a quelqu'un qui l'a cherché, on va dire comme ça. Et mon père a une grosse voix. Et quand il a crié sur cette personne, il a vu littéralement que cette personne a eu cette situation où il a uriné sur lui-même tellement il a eu peur en écoutant la voix de mon père. Et donc, voilà, on comprend comment une personne qui a peur comme ça, voilà, peut laisser tout. Laisser tout quoi. Et donc, le démon Keshi, il a du coup quitté son corps de cette manière-là, en étant étouffé par le Seigneur avec ce poing. Bien sûr, quand tout ça c'est fini, hop, tous les muscles ont été relâchés et le Seigneur a pu retirer son poing. Et tous les demi-dieux ont offert des fleurs au Seigneur, tellement ils étaient soulagés de cette situation où il a tué le démon. Et pour Krishna, lui, c'était un divertissement ordinaire, rien de très exceptionnel. Et donc, tout ça pour dire que, quel est le lien avec notre verset? Keshava, donc c'est le tueur du démon Keshi. Et le sens, la signification de ce divertissement, c'est qu'en fait, le démon Keshi représente le dévot un peu imbu de lui-même, qui considère que c'est un grand dévot, et qui se considère aussi comme le gourou. Voilà. Donc, c'est pour tuer cet anartha qu'on appelle roughness, la rugueur, rugosité, de penser qu'on est ce dévot fort, on est empowered, on est un maître spirituel. Voilà. Si on a cet état d'esprit-là, si on pense qu'on est un grand dévot, si on pense qu'on est le maître spirituel, qu'on est qualifié, en général, c'est mauvais signe. C'est qu'on a loupé un épisode parce que le dévot considère jamais déjà qu'il est un dévot. Et Krishna explique, celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot. Et c'est un principe très important, c'est l'humilité
qui est censé se développer. Trina Dapisunichena, si on n'a pas cette humilité en nous qui se développe, si au fur et à mesure de notre pratique, on voit qu'il y a de la fierté qui se développe, c'est qu'il y a quelque chose à corriger dans notre comportement, dans notre pratique. On est censé devenir plus humble. Pourquoi? Comment on peut comprendre ça? Parce que, oui, ça fait X années que je pratique la conscience de Krishna, donc oui, je suis avancé. Mais non, d'un autre côté, comment comprendre qu'on est censé devenir plus humble? Tout simplement parce qu'on se rend compte de plus en plus de la suprématie de Krishna. Plus on avance dans notre service de dévotion, plus on se rend compte à quel point Krishna il est loin. Il est suprême, il est infini. Et plus on avance, plus on perçoit à quel point il est infini. Et c'est pour ça qu'on se sent de plus en plus petit. Et qu'on voit les autres autour de nous, qui sont ses représentants, aussi comme plus avancés que nous. C'est pas quelque chose qu'on doit imiter, on ne doit pas faire semblant de dire « Oh, voilà, tous les dévots sont très avancés, moi je suis déçu ». Non, on doit rester sincère, honnête avec nous-mêmes. Mais c'est ce qui est censé se passer naturellement. Et donc, voilà, le démon Keshi, on voit, il arrive avec ses grands sabots dans Vrindavan. Il vient imposer sa terreur à tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui attend les personnes qui prennent ce rôle-là? Ils s'attendent à recevoir beaucoup de souffrances par la suite dans leur chemin spirituel. Et on a certaines personnes qui ont... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on peut carrément être évincé du chemin spirituel. Chanda Mauli Maharaj a raconté une histoire à laquelle on peut relationner d'une disciple de notre mouvement, initiée dans l'ISKCON, qui une fois est venue voir Chanda Mauli Maharaj et qui a dit « Bon, j'ai été initié par tel Guru Maharaj, mais aujourd'hui je sens qu'il faut que je me fasse réinitier par tel autre Maharaj. Voilà, et donc je voulais demander vos bénédictions. » Chanda Mauli Maharaj dit « Non, tu ne peux pas faire ça. » Et c'est vrai que dans notre moment, il y a aucune... À partir du moment où notre maître spirituel, notre Diksha Guru, il n'a pas fait de faute, on ne peut pas rejeter notre maître spirituel et accepter une autre initiation. Et donc, elle a exprimé, elle a insisté, et Chanda Mauli Maharaj lui a dit non, tu ne peux pas faire ça, pas autorisé. Ton Diksha Guru, tu dois l'accepter et suivre ses instructions. Tu ne peux pas, selon ton désir, aller prendre tel ou tel maître spirituel parce que ceci, parce que cela. Elle n'a pas obéi, elle n'a pas écouté. Et elle est allée prendre l'initiation de ce maître spirituel-là, qui était aussi un maître spirituel de l'ISKCON. Bon, quelques temps se passent, et qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? Le maître spirituel qui a donné l'initiation à cette dévote, vu que lui-même, il n'a pas suivi les principes, et il a réinitié une personne qui avait déjà reçu l'initiation d'un maître spirituel authentique, il a chuté et il a quitté. Et cette dévote, pleine de sincérité, elle est revenue après voir Chanda Mauli Maharaj et elle lui a demandé Maharaj, j'ai réalisé mon erreur, je suis vraiment désolé de ne pas avoir écouté, et voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Chanda Mauli Maharaj lui a dit, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'aller te prosterner au pied pareil de lotus de ton Diksha Guru initial, de t'excuser et de suivre ses instructions. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est là où on voit à quel point un maître spirituel aussi plein de compassion, c'est inimaginable. Il a accepté le retour de sa disciple. Imaginez ça. Il a accepté. Ça, c'est de l'humilité. Il aurait pu dire, non, non, c'est bon, t'es parti voir un autre maître spirituel, tu veux plus mes instructions, maintenant c'est fini. Non. Le maître spirituel, il est compassionné à 100%, à 101%. Il est prêt à laisser de côté tout pour Krishna, pour permettre à ses disciples, aux dévots qui veulent suivre ses instructions, de retourner auprès de lui. Et là, donc voilà, il a accepté, et cette dévote, Chanda Mauli Maharaj explique, parce qu'il est en contact avec elle, j'imagine, il explique qu'elle est devenue très très mature par la suite, et elle a fait un bel avancement. Elle a fait une terrible erreur en faisant ça, c'est une erreur terrible. Mais dans la conscience de Krishna, dans la vie spirituelle, l'erreur, c'est pas un problème.
c'est notre comportement par la suite. Une fois qu'on a réalisé cette erreur, voilà, c'est de réagir en conséquence et de ne pas reproduire les mêmes choses. C'est ce qui compte, c'est notre comportement derrière. Tout est une question d'attitude. Voilà. Et je ne sais pas si on attend, vous avez peut-être des questions déjà. Je garderai un divertissement peut-être pour plus tard. Donc la véritable qualification du maître spirituel, c'est de suivre le système de la Guru Parampara, de transmettre la connaissance telle qu'il l'a reçue, de l'adapter par rapport au public. On n'adapte pas les principes, on adapte la façon dont c'est transmis. Et c'est de cette manière qu'on peut prêcher aussi au plus grand nombre et permettre à chacun d'avoir cette inspiration à servir. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose, compléter sur un des divertissements, partager une expérience? Non? Juste dans le cadre du coup de ce divertissement, Oui. En quoi le divertissement avec Keshi, du coup, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Est-ce que tu vois un lien? Là, pas directement. Parce que Keshala, ça, il me semble qu'il y a un autre sens aussi, ça veut dire le Seigneur avec les cheveux bouclés. C'est l'autre sens de Keshala. Mais n'hésite pas à partager si tu as quelques réflexions. Je ne sais pas si là, c'est dans cette idée-là que c'est dans l'idée du Seigneur qui tue le démon Keshi. On a besoin d'un Vishwana Chakratitaku ou Prabhupada pour me dire. C'est ça. Mais là, vu qu'elle s'adresse à son mari en tant que. Voilà, elle lui demande des instructions. Il me semble qu'il y a une connexion importante avec le démon Keshi, où justement. Cette position de gourou, elle peut arriver, elle peut nous être suggérée. Parfois, on a des dévots, des bhaktas qui viennent nous poser des questions et voilà, on peut avoir ce sentiment, oh, ça y est, Krishna m'envoie quelqu'un pour que je devienne maître spirituel ou quelque chose comme ça. Mais on ne doit jamais penser de cette manière. Et ici, Kashyapa Muni, parce qu'il était question dans cette teneur portée, et vous pouvez comprendre dans les versets précédents aussi qu'il y avait la notion de faux gourou. Qu'est-ce que c'est? On a expliqué un peu ce que c'était gourou, qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est important aussi pour faire le tour de la question de comprendre qu'est-ce que c'est faux gourou. Et un faux gourou, c'est une personne, par exemple, qui va nous instruire pour nous faire évoluer matériellement. Et on voit, chez la Prabhupada explique souvent, on voit en Inde beaucoup de faux gourous qui donnent des mantras, il en est fait mention ici, ils créent des mantras pour la prospérité matérielle. Le problème par rapport à ça, c'est que déjà, ils inventent leurs propres mantras. Et chez la Prabhupada ici explique que ça ne peut pas marcher si on invente. Le Mahamantra Hare Krishna, il vient directement du fond spirituel. C'est la connexion directe avec Krishna, c'est non différent de lui. On ne peut pas l'inventer. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui, pour des questions d'argent, parce que ils le font souvent avec un motif différent que de partager le service de dévotion, ils vont créer un mantra et vont dire voilà, tu récites ce mantra et comme ça tu vas obtenir un enfant, tu vas obtenir la richesse, une belle voiture, un royaume. Dans la vie prochaine, tu seras ci, tu seras ça. Et les personnes qui ont ces désirs-là en eux vont aller au contact de ces personnes. Parce que, en fait, Krishna, il est miséricordieux aussi parce qu'il assouvit nos désirs. Si notre désir matériel est tel, alors Krishna va nous envoyer vers les personnes qui correspondent et qui vont pouvoir assouvir ce désir-là aussi. Et il y a des faux gourous parce qu'il y a aussi
des faux disciples, on peut le dire comme ça. Si notre désir il n'est pas pour le service de dévotion, alors oui, on va pouvoir rencontrer un faux gourou qui va nous instruire sur tout sauf le service de dévotion. Ça va avoir l'apparence d'eux, mais ça sera vide derrière. Et donc, voilà, pour lutter contre cette tendance-là, on peut méditer sur ce divertissement avec le démon Keshi, où justement on doit étouffer ça. On doit étouffer cette tendance-là. Et pour l'étouffer, on a intérêt d'être dans l'association et d'écouter les divertissements de Krishna de la bouche de personnes authentiques, de personnes qui sont dans la Guru Parampara, qui sont reliées à Chaitanya Mahaprabhu et qui nous transmettent la connaissance telle qu'elle est et qui suivent dans les traces de nos acharyas. Et même si la personne que vous écoutez n'est pas un maître spirituel à proprement parler, c'est très important de veiller à ce que cette personne soit initiée par une personne qui soit dans cette filiation spirituelle. Comme ça, ça garantit qu'on est sur cette même fréquence, ce même tuyau qui nous transmet la connaissance et que ce ne soit pas déformé. Voilà ce qui m'est venu en tout cas sur ce verset. C'est vrai que c'est inspirant parce que Aditi, elle vient avec une motivation qui, on pourrait dire, encouragerait Fogo. Oui, c'est ça, Aditi, oui. Mais Kashyapa Muni, il ne bronche pas, on va dire. Voilà. Il respecte ces dons-là. Du coup, on peut penser à Krishna qui ne lui bronche pas et il juste tue ce désir. Donc, vous voyez l'idée un peu de Aditi qui a ce Keshava dans son cœur, ce Keshi, pardon, dans son cœur, avec des désirs matériels, et que Krishna, là, il tue le démon Keshi en elle. Quoi. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, on peut faire la corrélation entre Keshava et Kashyapa Muni. C'est inspirant de voir ça. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots d'assemblée. Hare Krishna.